À Gournay-en-Bray, le marché du mardi est une institution. On peut encore y trouver quelques rares producteurs de beurre fermier, du beurre frais au lait cru fabriqué à l'ancienne. Je ne mets pas de tout ce qui est conservateur dans le lait, la crème, je ne mets rien du tout. C'est vraiment naturel, le plus naturel possible. Ça n'a pas du tout le même goût quand même. C'est vraiment artisanal, puis c'est notre territoire, quoi. Même pour nos anciens, déjà son grand-père faisait déjà du beurre, donc c'est vraiment de famille, quoi. Bonne journée. Je trouve que ça n'a pas du tout la même saveur que le beurre qu'on peut acheter au supermarché. En fait, il a vraiment le goût qu'on avait, nous, quand on mangeait du beurre, quand on était petits, en fait, chez nos grands-parents. Voilà, beurre frais, demi-sel fin. On a une qualité qu'on a toujours connue et puis qui se perpétue. Ben voilà, nous on continue. Déjà, au Moyen-Âge, il y a déjà un marché de Gournay relativement réputé et qui devient spécialisé et extrêmement réputé pour son beurre, surtout à partir du XVIe siècle, quand la région se spécialise dans l'élevage et dans la production laitière. Et c'est vrai que c'est ce marché qui a fait la réputation de Gournay. Le beurre était devenu un tel produit, enfin en tout cas un produit de telle importance pour Gournay, capitale du beurre, qu'on a décidé de construire une halle spécialement dédiée au beurre. Et c'est là que les acheteurs ou leurs mandataires venaient acheter à tous les paysans des alentours de Gournay le beurre en gros, des mottes de beurre qui ensuite étaient en partie convoyés vers Paris. Et cette halle, elle a fonctionné jusqu'en 1927, donc un petit peu plus d'un siècle, date à laquelle c'est devenu une salle de spectacle. À Gournay, la grande époque du beurre n'est pas tombée dans l'oubli. Bonjour Michel. Salut Anthony. Michel est le fondateur de la Société d'histoire du Pays de Bray. Il a retracé, grâce aux archives, toute l'effervescence de cette période prospère. Les commanditaires qui venaient de Paris, les acheteurs, arrivaient le lundi. Et le marché de Gournay durait finalement à cette époque 2 jours. C'était le lundi après-midi, évidemment le mardi, parce qu'après il y avait la comptabilité à faire, il y avait le charroi, il y avait tout cela. Et repartait beaucoup plus tard après avoir joué au domino. Et les fermiers, pareil. C'était celui qui était en... Claude, lui, a travaillé comme marchand de beurre jusque dans les années 60, dans cette maison de Gournay avec son père. Ils achetaient le beurre directement sur les marchés fermiers. Les cultivateurs, ils faisaient des morceaux de 4-5 kilos, d'autres avaient 50 kilos. Et puis nous, on le retravaillait par la suite. On le relavait et on arrivait à sortir un produit régulier et puis on le remettait en plaquettes qu'on mettait et qu'on allait vendre aux commerçants aux alentours, quoi. Mais le beurre de Gournay a fini par disparaître. Les transports modernes ont fait perdre à la ville l'avantage de sa proximité avec Paris. Et surtout, une autre production laitière a éclipsé le beurre. On a un homme qui s'est installé dans le Pays de Bray à partir de 1850 et qui est bien connu, qui s'appelle Charles Gervais. Il était commis aux Halles de Paris. Comme beaucoup d'acheteurs parisiens, il venait chercher le bon beurre et les bonnes crèmes ou les bons fromages du Pays de Bray. Et puis il a découvert des recettes qui l'intéressaient beaucoup, en particulier celle qu'on a nommée le Petit Suisse, mais qui est une recette très bayonne. Et lui a développé une industrie laitière, une industrie qui s'est installée à Ferrières. Il a adapté la production des fermes et il a commencé à acheter le lait des fermes alentours. Et progressivement, à mesure que cette usine grossissait, c'est apparu comme une opportunité pour un bon nombre de paysans de vendre leur lait à Gervais plutôt que de faire le beurre à la maison. Gournay, aujourd'hui, n'est plus la capitale du beurre, mais le Pays de Bray a bien d'autres atouts pour séduire les amateurs de produits du terroir.